Le coût du projet de construction des 2 centrales solaires connaît une amélioration de 3 milliards de francs CFA. Les producteurs indépendants d'énergie installés au Cameroun investiront désormais 17 milliards de francs CFA pour ces édifices, soit 10 MW dans la ville de Guidé et 15 MW à Maroua, dans la partie septentrionale du pays. Le gouvernement de la République et ses partenaires au développement sont en train d'implémenter dans le département du Diamali un certain nombre de projets pour permettre aux populations d'avoir un meilleur accès à l'énergie électrique. C'est dans ce cadre-là qu'avec Eneo, on a donc décidé de construire une centrale solaire modulaire dans l'arrondissement de Maroua, 2e à Gaillac. Des familles déguerpies du lieu de construction dans le 2e arrondissement de Maroua reçoivent des indemnités du gouvernement à une hauteur de plus de 50 millions de francs CFA. Donc autant les payer cash. Plaques de signalisation routière désormais visibles à distance, les abords de route, les entrées de la ville de Bafoussam affichent fiers à l'œil. Les herbes touffues qui jadis obstruaient la vue des usagers, causant des accidents de circulation défrichés. Une œuvre salutaire de l'armée. Ici, les hommes en tenue, plus que jamais appliqués dans ces exercices, hygiène et salubrité obligent. Au cœur de la cité, en compagnie de jeunes volontaires et autres agents locaux, ces militaires procèdent au curage de caniveaux à l'évacuation des eaux usées. Plus loin, par endroits, ils aident les élus locaux dans la lutte contre les occupations anarchiques dans les marchés, le désordre urbain. Ces multiples actions observées rentrent dans le cadre des actions civilo-militaires liées au cinquantenaire de l'État unitaire. Visiter les activités des militaires dans le cadre du cinquantenaire. Ils sont sortis ce matin pour mener les activités d'hygiène et salubrité avec les populations pour participer à la propriété de la ville et pour montrer aux populations qui sont là pour eux et pour mener la vie au quotidien avec eux. En effet, ces actions civilo-militaires désignent l'ensemble des actions non cinétiques réalisées au profit de l'environnement civil. C'est un moment unique dans la vie de chacun. Ce n'est pas au quotidien qu'on traverse le cinquantenaire de la réunification. C'est un moment inédit que tout le monde doit sortir pour montrer, connaître son prochain, montrer que le Cameroun est là pour nous tous et nous devons tout faire pour vivre ensemble. Les forces armées camerounaises sont proches des populations. C'est une rencontre aux allures d'un match de qualification pour le Mondial Carta 2022. Pourtant, un match de gala placé dans le cadre des activités marquant la célébration de la 50e édition de la Fête nationale de l'unité dans l'arrondissement de Dibombari. Dans le cadre des activités liées au 20 mai, nous avions déjà promis qu'il y aurait cette rencontre. C'est une rencontre qui est très attendue au niveau de Dibombari, mais dans une ambiance bon enfant. Et que toutes les populations qui sont venues nous encourager, tous ceux qui vont prendre part à cette rencontre vont se sentir à l'aise dans l'unité, parce qu'il s'agit effectivement de ça, la fête de l'unité. Pour nous, aujourd'hui, c'était comme un match de gala, un match test, même s'il faut le dire. Parce que pour une fois, nous avons vu nos collègues fonctionnaires sur le terrain. Sur l'aire des Jeux, les fonctionnaires de l'administration s'affrontent à ceux de la municipalité. Malgré la multitude des occasions de l'équipe de l'administration pour mener au score, c'est finalement l'équipe de la municipalité qui va remporter la partie sous un score de 2-0. Profitant de l'occasion, le sous-préfet Philippe Mebengo va envoyer un message plein d'humour au président de la FECAFOOT, M. Etofi Samuel. Le dossard que je porte aujourd'hui, c'est également un signal que j'envoie au président de la FECAFOOT, M. Samuel Etofi, pour lui dire que pour le Qatar 2022, si jamais il a un problème d'effectif, nous sommes là. Nous sommes là pour supplier à Toko Ekambi, qui est originaire de notre localité. C'est également pour ça que nous avons tenu à organiser ce mini-tournoi en hommage à nos gloires du football camerounais. C'est dans une ambiance bon enfant, animée d'un esprit du vivre ensemble, dans le but de consolider et de préserver la paix et la cohésion sociale, que s'est soldée cette rencontre, riche en émotions et en couleurs.
Quelques gouttes de vaccin oral suffisent pour renforcer l'immunité chez ces enfants de 0 à 5 ans. La campagne de lutte contre le poliovirus. Le vaccin contre le poliovirus sera distribué à tous les enfants âgés de 0 à 59 mois. On va également procéder au déparasitage des enfants de 1 an à 59 mois. Et la vitamine A également sera une activité très prépondérante pour cette campagne qui ciblera les enfants de 6 mois à 59 mois. Il y avait du porte-à-porte, des équipes de vaccination. Campagne synchronisée, le vaccin administré. Les enfants cibles sont aussitôt déparasités. La poliomyélite est une maladie virale très grave parce qu'elle n'est pas curable et le handicap causé est vraiment à vie. On ne guérit pas de cet handicap et on reste handicapé toute la vie. Et se protéger contre la poliomyélite a une très grande importance. Nous voulons que toutes ces personnes, toutes ces composantes s'engagent à adhérer massivement à cette campagne de vaccination pour le bien-être de nos enfants. Pour 15 districts, l'objectif fixé, vacciner environ 5000 enfants à l'Est. À noter ici que ce vaccin oral est de type 2, un vaccin contre la poliomyélite, une maladie qui, grâce aux journées nationales de vaccination, s'affaiblit. Ils sont 35 conseillers municipaux jeunes de la commune de Ngong, âgés de 15 à 34 ans, qui vont aider les conseillers municipaux durant 1 an à sensibiliser les populations. Ils sont les ambassadeurs de la promotion de la paix et du vivre ensemble. Ils reçoivent ici leurs attributs et attestations des mains des responsables du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Et ce que nous attendons, donc, nous voulons voir ces jeunes-là évoluer effectivement en termes d'acteurs pour la mise en œuvre de certain nombre d'activités et ils pourront être même ceux-là qui essaient de porter à la connaissance de l'exécutif municipal. Nous attendons le travail qu'ils vont faire sur le terrain, nous ramener les doléances de la population. Bon, ils vont aussi travailler de temps en temps avec nous à la commune. Nous attendons beaucoup d'eux. Ces jeunes vont jouer un rôle important dans l'encadrement de leur père ici en Ngong. Sur le terrain, ils vont recueillir les doléances des populations et contribuer au développement local, c'est-à-dire la santé, les activités socio-économiques et la bonne gouvernance. Dans notre localité, nous allons favoriser le développement social et culturel et nous allons aussi assurer l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Dans ces jours d'atelier, on nous a montré comment est-ce que vont se passer les activités. Tout d'abord, dans la gestion des conflits, et comment jouer le rôle d'un leadership. La mise en place de ce conseil municipal jeune en Ngong est une initiative du MINJEC qui veut accompagner la jeunesse dans la gestion des affaires locales dans les collectivités territoriales décentralisées. Les conseillers municipaux jeunes de Ngong ont prêté serment et ont 12 mois pour se déployer dans l'ensemble de la localité. Localité de Ngoulmakong, porte d'entrée nord du sud Cameroun. Des formalités de consentement mutuel de mariage, puisées et dites dans la profondeur lexicale bétiphone. Youyou Zéoura, bon baiser d'amour, puis un air de Bikoutsi, rythme frétillant des seigneurs de la forêt. Des concubins d'hier vivent ici le point culminant d'un processus qui les a franchis de l'anonymat juridique. Nous retenons aussi aujourd'hui que les populations déclareront désormais leur fait d'état civil dans les délais, car une personne
personne vivant sans acte de naissance est un fantôme juridique. Ayant compris que le frein dans la défaillance du système est le reflet de la défaillance des hommes, la commune locale vient de les accompagner dans la procédure d'obtention des actes d'état civil. À travers des jugements supplétifs, 200 actes de naissance et 6 mariages collectifs. Je crois que les parents doivent être absolument sensibilisés, hautement sensibilisés. Il faut une parenté responsable. Vous ne pouvez pas faire des enfants et ne pas leur établir des actes de naissance et penser que ça doit être le problème de quelqu'un d'autre après. C'est absurde de voir les parents laisser leurs enfants aller jusqu'au cours moyen d'eux sans acte de naissance. Et ces problèmes se généralisent. Et il y a aussi le phénomène des couples qui perdurent dans le concubinage, qu'on appelle dans notre langage social les viens au reste. Cette collaboration innovante et intégrée préoccupe tant à l'Agence régionale du Bureau national de l'état civil qu'à la commune où l'on y voit plus dans la collaboration du concours des acteurs. Rendu à mi-parcours de la date butoir des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, a aidé à dans la Sanaga maritime, placé au scanner dans les antennes communales. Nous avons à Dizangué inscrit 327 nouvelles personnes, à aider à Premier c'est 780 de plus, à aider à 2 c'est 303 de plus, du côté de Mouanko c'est 110 de plus et du côté de Moué 191 de plus. Ici, l'objectif fixé à chacune des antennes communales fait état d'un rapport en valeur relative des efforts sur le terrain. Actuellement, les stratégies utilisées sur le terrain en Mouanko sont déjà de porte-à-porte. La contribution de l'administration par l'entregent des leaders d'opinion, des partis politiques, nous ne pouvons pas aller sur le terrain sans toutefois être entouré de ces partenaires-là. Les membres du conseil électoral en visite de travail ont relevé les préoccupations majeures des commissions sur le terrain et y apporté des solutions. Certains électeurs potentiels n'ont pas de carte d'identité nationale, pas d'acte de naissance. Certains ne voient pas la nécessité de se faire inscrire alors qu'il n'y a pas d'élection. La machine qui produit les cartes d'électeurs est en panne. Mais entre-temps, les électeurs inscrits ont leur nom sur les listes. Ils peuvent voter le moment venu avec leur carte nationale d'identité. À ce jour, la Sanaga maritime enregistre 2883 nouveaux inscrits, ce qui représente 25,26% sur les 11 410 attendus par la Direction générale des élections. En dehors des inscriptions sur le terrain, les antennes s'attellent au toilettage du fichier, à la correction des données sur les cartes d'électeurs et à la distribution des dites cartes. Malvis se remet peu à peu de son agression. Elle aurait pu conduire au pire. La scène s'est déroulée en soirée, en début du week-end dernier, au lieu-dit Club 407 à Baganté. Selon les témoignages, Malvis Ngola, élève en classe de 4e au lycée bilingue de Baganté, aurait taquiné son ami du quartier qui était en balade avec sa petite amie. Des paroles mal appréciées qui mèneront à une bagarre, sa mère nous raconte. Il est sorti au carrefour, qui est parti le cancer, il a trouvé le gars là. Le gars là l'a appelé, il a dit qu'il vient. Il est venu. Il dit qu'il a giflé. Il a dit que s'il y a des problèmes entre eux, on arrange seulement. Il commence seulement le bagarre. À l'aide d'un couteau de table, son ami comélate. Malvis sera conduit à la formation sanitaire la plus proche. C'est une femme qui est venue à la maison m'appeler, que je viens vu qu'elle m'a poignardé mon enfant, qu'on a déjà porté pour amener ça à l'hôpital. Si le principal du collège Saint-Jean-Baptiste de Baganté reconnaît le mis en cause comme étant un élève de son établissement, il précise que l'acte est posé en dehors de l'établissement, à une heure où les parents devraient contrôler les enfants. Quand un parent inscrit son enfant à l'école, il n'abandonne pas la responsabilité parentale, il ne se décharge pas la responsabilité parentale sur la responsabilité scolaire. Il s'agit d'un événement qui se déroule
dans un cadre spatio-temporel d'après lequel le parent devrait être responsable de son enfant. Le jeune responsable de l'acte a été appréhendé par la gendarmerie. Une nouvelle histoire qui s'inscrit au chapitre déjà bien long des violences en milieu jeune. Campagne de sensibilisation des élèves au civisme dans la ville de Fumban. Organisée à travers les lycées et collèges de la ville, cette campagne est l'initiative de la délégation régionale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. L'environnement scolaire, donc vous ne devez pas jeter les ordures par terre. Les mettre dans les bacs aujourd'hui, puisque nous avons les bacs à ordures. Tout à fait. Quand vous finissez de manger votre goûter, vous avez les bacs, vous jetez les ordures là-bas, les papiers, des bonbons, des biscuits et autres. Il est question d'emmener ces derniers à connaître leurs devoirs envers la société, mais également de les former et de les éduquer aux bonnes habitudes pour en faire de meilleurs citoyens de demain capables de contribuer au développement de la société. Ceci face à la multiplication des cas de violence enregistrés en milieu scolaire. Alors quand on rencontre son enseignant, on dit monsieur l'enseignant, monsieur le professeur. Quand c'est le censeur, on dit monsieur le censeur. Quand c'est le professeur, on dit monsieur. Que je n'entende plus jamais promis. Si j'entends un élève m'appeler promis. Cette campagne permettra d'assainir les établissements de la ville et de les rendre en véritable lieu d'apprentissage et de formation.